Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président ghanéen John Dramani Mahama reconduit à la tête de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La 46e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement s'est achevée ce lundi 15 décembre à Abuja au Nigeria. Un pas vers la bonne gouvernance pour certains, un acte juste pour les autres. L'annonce de nationaliser des entreprises privées satisfait les Burkinabés. La première concerne la Socogib, la société de construction et de gestion immobilière du Burkina Faso. Le Rwanda souhaite-t-il estomper le français de ses langues officielles? Plusieurs annonces, comme la nouvelle impression des billets de banque, ont été faites en ce sens. Le français ne figurera plus sur la nouvelle monnaie. Corriger les déséquilibres dans la participation des femmes à la vie politique et les impliquer dans la résolution des conflits. Ce sont deux des points soulevés lors de la 46e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre s'est déroulée lundi 15 décembre à Abuja au Nigeria. Les États membres ont d'ailleurs décidé de reconduire le dirigeant ghanéen John Dramani Mahama comme président en exercice de l'institution jusqu'au prochain sommet prévu en 2015. Les précisions de Marina Vanier. Près de 40 ans après sa création, la CEDEAO a parcouru du chemin. À l'occasion de la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres, ce lundi 15 décembre 2014, l'heure est au bilan. Dès 1978, la CEDEAO se dotait de prérogatives diplomatiques et adoptait un pacte de non-agression pour aider au maintien de la paix dans la sous-région. Politiquement et économiquement, l'institution a réalisé d'énormes progrès en termes sécuritaires et de résolution pacifique des crises, notamment au Mali et au Burkina Faso. Pour le président ghanéen John Dramani Mahama, les chefs d'État doivent désormais proposer des solutions en vue d'un développement durable. Nos peuples attendent de nous que nous leur proposions les solutions idoines aux défis auxquels ils sont confrontés. Ils attendent que nous leur créions les conditions d'un développement durable et d'une prospérité pour tous. Votre présence à ce sommet traduit l'importance que vous accordez à la CEDEAO et à son succès. La Commission et les différents organes de notre institution vous remercient pour votre engagement et votre soutien au cours de l'année qui s'achève. Le président ghanéen John Mahama a été reconduit par ses pairs pour un nouveau mandat à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pendant 39 ans, de véritables progrès de développement économique et d'intégration sous-régionale ont été accomplis dans plusieurs domaines, notamment celui de la stabilité politique. Je soutiens le dialogue intermalien et encourage toutes les parties impliquées à transcender leurs différences et à redoubler d'efforts pour parvenir à une solution pour la paix et la sécurité. L'année 2015 marquera la célébration des 40 ans d'existence de la CEDEAO, un anniversaire qui revêt une importance symbolique. La prochaine session ordinaire se tiendra le 28 mai 2015. L'actualité économique, c'est l'annonce de la nationalisation des entreprises privées au Burkina Faso, un engagement pris par le Premier ministre Isaac Zida lors de la commémoration des 16 ans de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Une décision saluée et perçue comme un acte juste. Les explications de notre correspondant au Burkina Faso, Wenjam Valentin Comporé. Le Premier ministre de la Transition, Yacouba Isaac Zida, a annoncé samedi à l'occasion de la commémoration du 16e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo qu'il procédera à la nationalisation de certaines entreprises et sociétés privées. La première dans le collimateur du lieutenant-colonel Zida, la Socogib, la société de construction et de gestion immobilière du Burkina. Pour Dr Seydou Rassabalga Ouedraogo, la décision de nationaliser cette entreprise privatisée en 2001 contre un franc symbolique est salvatrice pour la bonne gouvernance. On peut penser que c'est le moment de mettre en place une grosse commission d'audit, ou en tout cas d'engager une entreprise d'audit de l'ensemble des sociétés burkinabées qui ont été privatisées durant la décennie 90 et durant les années 2000. La Socogib a un capital d'environ 2 milliards de francs CFA. Ainsi, c'est une dizaine d'entreprises qui ont été privatisées dans les années 90
au Burkina Faso. Mais dans cette possible vague de nationalisation, le pays ne risque-t-il pas de faire peur aux investisseurs? Il faut bien comprendre que s'il n'y a pas les bonnes formes juridiques, ça va se retourner comme nous, quand je viens de l'expliquer. C'est-à-dire que des instances nationales ou sous-régionales, judiciaires nationales ou sous-régionales, pourraient condamner l'État burkinabé pour violation du droit de la propriété privée. Mais je tiens à expliquer que dans le cas de la SOCOGIP, si on y met les bonnes formes, ce n'est pas la propriété privée qui est violée. Non, c'est la propriété publique qui est respectée. Créée dans les années 80 dans le cadre d'un vaste programme immobilier, la SOCOGIP était en situation de monopole dans le secteur immobilier et foncier dans les années 90. Si cette opération est menée à son terme, elle permettra à l'État de faire des économies. Le pays paye environ chaque année 4 milliards de francs CFA pour près de 300 baux administratifs. Économie toujours et 1500 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget de l'État béninois pour l'exercice 2015. Il a été adopté au Bénin, une somme en augmentation de 33% par rapport à l'année en cours. À l'issue de la séance plénière des députés ce mardi 16 décembre, le projet de loi de finances de gestion 2015 a reçu 75 voix pour, 0 contre et 1 abstention. L'adoption de ce budget permettra à l'exécutif de mettre en œuvre des projets de développement axés sur la production agricole et la promotion de l'entrepreneuriat. Le français disparaît peu à peu de certains documents administratifs au Rwanda. Il y a quelques jours, la Banque nationale a annoncé que les inscriptions francophones seraient par exemple retirées sur les prochains billets mis en service. La cohabitation entre les 3 langues officielles prévues par la Constitution de 2003 commencerait-elle à être difficile? Élément de réponse avec notre correspondant Oliva Jacotan. L'absence d'une version française pour certains documents administratifs est une réalité au Rwanda. Dans plusieurs institutions du pays, les rapports sont très souvent en anglais et en Kinyarwanda. Les autorités ont même annoncé le retrait du français sur les nouvelles coupures des billets de banque. La raison évoquée, faire des économies d'encre. Et pourtant, l'article 5 de la Constitution actuelle exige la promotion équitable des 3 langues officielles, le Kinyarwanda, le français et l'anglais. Nous soutenons que les 3 langues puissent être utilisées pour des intérêts publics. Nous, en tant que société civile, avons toujours privilégié le dialogue. Appeler les gouvernements, discuter et prendre des mesures ensemble, et ça a toujours marché. Pour un respect scrupuleux de cet article de la Constitution, le Parti des écologistes du pays des 1000 collines a porté plainte contre le gouvernement du Rwanda. Une requête déposée auprès de la Cour suprême il y a environ 2 semaines. Nous irons nous expliquer dès que la Cour suprême nous transmettra la plainte du Parti des Verts. Nous mettrons sur le tapis nos arguments, la partie en face également. Si jamais nous sortons perdants ou gagnants, nous respecterons le verdict. Le Rwanda fait partie du Commonwealth depuis 2009. Dès lors, la langue de Shakespeare a été fortement promue. Cependant, des réformes sont annoncées pour donner une part belle à la langue de Molière, surtout dans le secteur de l'éducation, les années à venir. Elle détrône aisément la salsa, rumba et autres danses langoureuses. La kizomba prend de l'ampleur et s'impose lentement dans le monde entier. D'origine angolaise, la danse a su franchir la barrière de la langue et séduire l'Europe, l'Asie ou l'Amérique. Retour sur un véritable pan de la culture angolaise avec notre correspondant Jacques Ambocard. C'est un genre musical, une danse, toute une culture. D'origine angolaise, la kizomba se danse avec l'avant-corps plus ou moins fixe et les bas du corps flexibles. On s'oublie presque entre les mains de son partenaire. Les pas se synchronisent avec la musique, tout est si cadencé, à telle enseigne que le spectacle devient une stimulante expérience. Kizomba représente véritablement notre culture. Actuellement, la danse est en pleine évolution et elle introduit beaucoup de variantes. Aujourd'hui, la kizomba est en pleine évolution. Elle s'enrichit d'autres pas de danse, avec quelques variantes comme la tarashinha, ghetto-zouk ou kabolov. La kizomba reste cette merveilleuse et sensuelle danse
qui passionne les Angolais. Dans ce kizomba, on esquisse 3 pas dans un mouvement d'ensemble passe à gauche et dans une séquence de 1, 2, 3, ainsi de suite vers la droite. Kizomba, c'est d'origine angolaise. L'attention accordée par les Angolais à la kizomba fait que beaucoup se donnent l'obligation de l'apprendre dans les centres bien spécialisés. La même passion est aussi constatée à l'extérieur du pays où la kizomba est très bien appréciée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.